Je suis Claudine Dan, artiste peintre d'origine béninoise, native du Bénin, et je réside à Besançon en France. Ici, nous sommes à Ouidah, au Bénin, et nous sommes présentement dans les murs de l'hôtel Djegba, à la plage de Ouidah, à côté de la porte de non-retour. La porte, l'endroit d'où sont partis nos aïeuls esclaves au moment de l'esclavage. Le nombre d'expositions à mon actif, je peux dire que j'ai des dizaines d'expositions à mon actif avec plus de 500 tableaux qui sont répartis dans le monde entier. J'ai commencé par exposer à Besançon, d'abord dans une maison de retraite à la Marpa. Ensuite, très vite, j'ai exposé aux Galeries Lafayette à Besançon avec des temps d'atelier peinture aux enfants. Ensuite, j'ai exposé à Monoprix, toujours à Besançon, à la BNP. J'ai exposé à la Chambre du commerce de Besançon. J'ai des expos dans les hôpitaux de Besançon. Et très vite, j'ai exposé en région parisienne. Je suis rentrée à Paris par l'ambassade du Bénin où j'ai exposé une cinquantaine d'œuvres au mois de février 2018. Ensuite, j'ai représenté mon pays, le Bénin, à l'UNESCO à Paris où j'ai fait une exposition d'œuvres aussi. De là, j'ai exposé aux Invalides, au restaurant chez Françoise. Et les tableaux sont partis par bateau de la France jusqu'au port de Cotonou au Bénin et sont actuellement exposés à l'hôtel Djegba, donc situé à quelques mètres de la porte de non-retour. Alors, mon parcours de vie est que j'ai fait ma petite enfance au Bénin. Donc, je suis née au Bénin. J'ai été en scolarité jusqu'au bac au Bénin. J'ai eu un bac scientifique au CEG de Bégamin, à Cotonou. Ensuite, j'ai été au campus d'Agbomen-Calavi, où j'ai fait les mathématiques et la physique. Il y a eu des grèves au Bénin, c'était en 1989, j'ai eu le bac en 1987. Je suis donc partie en études en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai résidé toujours en résidence d'étudiants à Cocody. Et il y a eu encore des grèves à Abidjan. Je me suis retrouvée avec 5 années de grève, ce qu'on appelait les années blanches, où on ne pouvait pas valider notre examen à la fin de l'année. Et d'Abidjan, je suis partie pour la France, où je suis rentrée à l'université de Paris 7 en mathématiques
pour terminer mes études. À la fin donc, de mes études universitaires, j'ai passé le concours d'entrée des enseignants français et je suis rentrée à l'IUFM, on l'appelle, c'est l'École nationale des enseignants en France. Et de là, je suis rentrée dans l'enseignement titulaire de mon poste. J'ai enseigné pendant 20 ans à Paris, à Sucy-en-Brie, à Rueil-Malmaison et je suis partie ensuite pour Besançon où j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années. Le cours de la vie a fait que j'ai dû quitter l'enseignement pour des raisons de santé. Et lorsque j'ai quitté l'enseignement, sachant que j'étais déjà recrutée à l'Institut de recherche des mathématiques à l'Université de Besançon, où je travaillais sur les nouveaux programmes en France, j'ai décidé d'écrire les mathématiques en bande dessinée. C'est mon premier projet artistique, ce qui a fait que, ne sachant pas dessiner, je me suis inscrite à l'Institut des Beaux-Arts de Besançon pour apprendre à dessiner. Et c'est en allant en cours de dessin que j'ai découvert ma passion pour la peinture. Et aujourd'hui, je fais beaucoup d'expositions de mes œuvres. Et donc, pour le moment, je m'épanouis beaucoup à peindre. Dans le deuxième temps, je vais me remettre à mon projet d'écriture des mathématiques en bande dessinée. Mais pour le moment, c'est la peinture qui me passionne. Je pense que la vie d'un artiste est très compliquée. On est beaucoup sollicité. Le travail même de l'artiste demande énormément parce qu'en fait, peindre une toile, c'est se donner soi-même, c'est recevoir et transmettre aux autres ce que la vie nous confie. D'habitude, je dis à mon entourage que je ne suis que canal sur cette terre pour drainer la lumière divine qui est présente en moi. C'est vrai, le rayonnement est visible, mais le quotidien n'est pas du tout simple. Surtout moi qui suis partie d'un métier d'enseignant, je découvre que la vie d'un artiste est bien plus compliquée que ce que l'entourage voit. Dans le quotidien, nous ne sommes pas si soutenus que ça, sinon nous ne sommes pas du tout soutenus. Déjà, pouvoir continuer d'exercer son art, c'est aussi se préserver et rester dans cette bulle-là pour pouvoir recevoir et transmettre. Mais lorsque les œuvres sont sorties, l'artiste doit pouvoir avoir des appuis d'amis, de connaissances, de personnes qui croient en l'artiste pour pouvoir ou nous sponsoriser, parce que les ventes ne sont pas simples à faire, ou au moins nous sponsoriser afin que l'œuvre continue. Sinon, au final, je pense que ce n'est pas viable de vivre de son art. En tout cas, au pourcentage près, je crois que le monde artistique est loin de dire qu'il arrive à en vivre. Les artistes sont souvent obligés de travailler à côté
et ne sont pas si soutenus qu'on le pense. C'est ce que moi, je découvre. Lorsque j'ai commencé par peindre, c'était d'abord sur un terrain thérapeutique. Je ne savais pas que mes œuvres allaient sortir de chez moi. Très vite, mes expos ont commencé et ma toute première exposition d'œuvres, j'ai exposé 28 œuvres. Et toutes les fois que j'expose en général une 50aine d'œuvres. Je peins beaucoup la nuit et ce qui me motive le plus, c'est que chaque toile que j'ai eu à peindre, en tout cas jusqu'à ce jour, a été réalisée avec l'intention que je vais ramener toutes, je dis bien toutes les âmes de nos aïeuls qui sont partis d'ici même en esclavage par bateau. Intérieurement, je me suis sentie confier cette responsabilité, cette tâche spirituelle de porter ce projet et de pouvoir faire ramener jusqu'à cette porte nommée la porte de non-retour, qui est renommée porte de retour parce que toutes leurs âmes sont de retour. Pour moi, dans mon esprit, il n'y a plus d'âme de nos aïeuls qui se baladent où que ce soit. Toutes les âmes de mes aïeuls, de nos aïeuls, qui sont partis par bateau en esclavage, à partir d'aujourd'hui, de cet instant, de cette cérémonie, à partir de cet événement que nous sommes en train de vivre tous ensemble avec nos cousins antillais, avec nos cousins de l'outre-mer, à partir de cet instant, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, dans tout ce que nous avons de vivant en nous, à travers toutes nos cellules, à travers tout ce qui résonne vie en nous, toutes les âmes de nos aïeuls sont ramenées à leur point de départ d'Afrique, où que ce soit, pas seulement du Bénin, mais de tous les autres ports d'où nos aïeuls sont partis. Et c'est une conviction, c'est la réalité. Cela a pour fruit, pour nous tous, la paix des âmes. Et la paix des âmes, je l'ai demandée sur 1000 générations. Et je sais que je l'ai déjà obtenue parce que dans le réel, je le sens, je le vis, je l'ai palpé aujourd'hui avec le discours de nos frères de l'outre-mer et je l'ai ressenti fortement. Et devant vous, et devant le ciel, et devant toute la terre entière, et devant Dieu le Père, je dis merci et je rends grâce. Et je me dévoile, oui, je me dévoile. Aujourd'hui, je suis à Ouidah, envoyée en mission divine pour venir apporter l'âme, ramener toutes les âmes de nos aïeuls, de tous les ports d'Afrique d'où ils sont partis. Je le reconnais. Oui, je témoigne. Je dis oui. Oui à cette mission divine. Oui pour des générations à venir, des milliers de générations à venir. La terre entière qui a trempé dans ce temps d'esclavage, je voudrais demander pardon à la vie. Pardon. Pardon au nom des Occidentaux. Pardon au nom de nos aïeuls, ancêtres africains. Pardon, pardon. Et je remercie la vie de nous avoir accordé ce temps où nous sommes tous ensemble, ce temps où nous allons nous réconcilier pour que nos enfants, nos petits-enfants, toutes nos descendances sur des milliers de générations puissent vivre
goûter à cette paix pour toujours. Aujourd'hui, si j'avais à dire quelque chose à nos autorités, j'en dirais deux. La première, c'est que soutenir un artiste, peintre comme moi par exemple, c'est tout simplement de lui acheter un tableau. De lui acheter un tableau, de concrétiser l'achat pour lui permettre de continuer d'acheter tout simplement le matériel et de continuer son art. Parce que en soi, l'art, en tout cas la peinture, moi qui viens de l'enseignement, n'est pas un métier, mais une passion. Mais une passion qui a un coût. Parce que lorsque j'ai ramené, par exemple, les œuvres depuis la France jusqu'au Bénin, des centaines d'œuvres, j'ai tout autofinancé. J'ai fait mon expo à l'UNESCO, j'ai autofinancé. J'ai fait mon expo à l'ambassade du Bénin, j'ai autofinancé. Et je pense qu'il est temps que nos autorités sachent que l'artiste n'en vit pas comme il devrait, c'est vrai, mais qu'au moins un coup de pouce donné soulage toujours. Ce que j'aurais à dire tout simplement à nos amis, nos parents, les autorités et tout notre entourage, c'est que lorsque l'on soutient un artiste, c'est aussi valoriser l'art. Nous attendons donc de l'aide des sponsors parce que cela serait très très important, utile et vital pour que l'œuvre puisse continuer. Je m'engage auprès de mes confrères peintres à rectifier sur place les méthodes, les techniques et aussi les outils de travail ainsi que tout le matériel de peinture dans la mesure où j'ai eu cette chance d'avoir appris à l'école des Beaux-Arts et je suis prête à faire la transmission à mes confrères présents ici au Bénin. Je voudrais remercier toutes les personnes, toutes les structures qui m'ont soutenu depuis le début de mon activité artistique. Je vais dire merci à l'ambassade de France à Paris, l'ambassade du Bénin en France à Paris. Je vais dire merci à Madame la consul générale du Bénin à Paris. Je vais dire merci à l'UNESCO, à l'équipe du Bénin présente à l'UNESCO à Paris, qui m'ont accordé d'exposer mes œuvres qui sont encore dans les murs et de l'ambassade et du consulat et de l'UNESCO. Je vais dire merci à tous ceux qui ont acheté mes œuvres pour soutenir mon art. Je vais dire merci à tous les reporters qui m'ont permis de me faire connaître sur YouTube, sur Google et il faut dire sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Je vais dire merci à tous mes amis qui financent mes actions. Je vais dire merci à tous ceux qui me passent ou leur voiture ou un peu de leur temps ou qui me soutiennent lorsque j'ai des cocktails à faire et qui sont toujours présents pour m'entourer. Et je vais dire merci à mes amis très proches, à ma famille proche qui me soutient aussi
depuis qu'ils ont compris que ma passion de l'art allait au-delà de ce que l'humain pouvait entendre.